Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien ce soir et que tout va pour le mieux. J'ai un petit message pour nous ce soir. J'aimerais te dire d'arrêter de te plaindre. Tu comprends? Arrête de te plaindre. Ce que tu trouves que c'est un problème pour toi là, est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui veut même ça? Tu sais ça? Quand chaque fois tu te dis, à mon âge, il y en a qui ont des grosses voitures, à mon âge, il y en a qui ont des maisons, à mon âge, il y en a qui sont mariés, qui ont des enfants. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens de ton âge aussi qui n'ont même pas de pieds pour marcher? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens de ton âge qui n'ont même pas un toit pour dormir? Je dis, ils dorment en plein air, dans la rue. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens de ton âge qui sont morts à cause du mariage? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens de ton âge Je dis, il faut arrêter ça. Je vous assure. Arrêtons ça, ça ne nous fait pas du bien. Ça ne nous aide pas. Ça ne nous avantage pas. Au contraire, ça nous tire vers le bas. Ça nous tire vers l'arrière et ce n'est pas bon. Vous savez, depuis que j'ai fait l'accident, parfois je me demandais pourquoi Dieu a permis que je sois comme ça. Je me plaignais du genre, ouais, avant, je pouvais porter des talons, avant, j'étais belle. Aujourd'hui, regardez comment je suis, regardez comment j'ai même pris du poids, parce que avec, comment je vais dire ça, l'inactivité, parce que j'ai fait beaucoup de temps sans bouger. J'ai fait beaucoup de temps sans bouger, du coup, tu es sur place et puis le corps développe, tu commences à prendre du poids, tu prends du poids avec les produits et l'alimentation suivie, parce qu'il fallait, il y a un genre de nourriture que je dois manger pour pouvoir permettre la reconstitution facile des cellules et tout ça. Tu te retrouves en train de prendre du poids. Dans ma tête, je disais, ce n'est pas bien. Je n'étais pas fière de ça en fait. Je n'étais pas fière. Mais je vais vous dire un petit truc. Un jour, je suis arrivée au marché. Je sortais de l'hôpital pour mes séances de kiné et je me suis arrêtée au marché pour acheter des vivres. Quand j'arrive au marché, je trouve une dame que je connais depuis 2006, ou c'est 2006, ou c'est 2004. Je connais la maman là depuis longtemps. Elle vend au marché, elle a un petit comptoir. Elle avait le jour là, elle avait quelques petites noix de palme qui avaient déjà vieilli. Elle était là avec ses 2 enfants que je connais bien. Je vous assure, j'ai regardé cette maman. Ça m'a fait très mal au cœur parce que son apparence physique, même tu sentais que la merci où elle est là. Sa prière n'est même pas que je veux la beauté, je veux l'argent, je veux ceci. Sa prière, c'est Seigneur, je veux manger chaque jour. Parce que quand tu la voyais, tu sentais qu'elle est au niveau où chaque matin, elle regarde le ciel que Seigneur, nourris-nous. Elle ne se soucie pas encore que la maison, la voiture, ceci, son problème, c'est manger. Elle était là avec tous ses enfants. Je dis, tu lisais la misère sur eux. Tu lisais la souffrance sur leur visage. Tu lisais la désolation sur leur visage. Et vous savez ce que cette maman m'a dit? Cette maman m'a regardée pendant longtemps. Je lui ai dit, maman, il y a quoi? Elle me dit que, aïe, tu es là comme un chiot bien nourri. Je lui ai dit, comment ça? Elle me dit, tu vois, quand le chiot est bien nourri, il est tout rond comme ça là. Il est tout bon. On a seulement envie de porter. Je dis, ah bon? Donc, comme tu me vois, c'est dans le poids de la maladie. Elle me dit que ma fille, où tu es là, non. Si tu ne dis même pas à quelqu'un que tu es malade, quelqu'un ne peut pas accepter que tu es malade. Avec ta façon de t'habiller là, tu as une façon de couvrir ton bras. Si tu ne dis pas à quelqu'un
que le bras là a un problème. Il ne peut pas accepter. Quand quelqu'un te voit debout ou assise, quelqu'un ne peut, comme tu es placé devant moi là, si tu ne dis pas à quelqu'un que tes 2 pieds là ont un problème, la personne ne peut pas accepter. Quand on te voit, on t'envie. Parce que tu es bien. Avec tes rondeurs là, tu es tellement bien que quand toi tu me dis que tu as les problèmes, moi je ne vois pas le genre de problème que tu as. Je suis restée, ça m'a touchée, ça m'a parlé d'une façon particulière. Et je me suis repentie, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi. C'est que parfois nous les hommes, on parle les choses pour parler. Vous voyez un peu. Moi, je suis là, je pleure. Oh, je souffre. Oh, j'ai mal. Oh, je suis cassée. Oh, ma main est brisée. Oh, mes pieds sont brisés. Oh, 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 oh. Alors que quelqu'un est là, lui, il t'envie même. Quelqu'un n'a même pas. Il veut même un peu seulement de la nourriture que toi, tu manges jusqu'à tu te plains du poids que tu as là. Mon ami. Toi, tu as un toit où tu dors. Tu as une maison qui t'abrite chaque soir. Mais tu te plains du matin jusqu'au soir. Tu te plains, tu te plains. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un quelque part qui ne sait même pas où dormir? Tu sais ça. Tu sais qu'il y a des gens, parfois même plus âgés que toi, qui dorment dans la rue. Tu es là, tu te plains, oh, je n'ai pas le travail, oh, je n'ai pas le travail. Alors que tu as la possibilité, tu as comme les gens qui t'aident, tu as les gens qui t'assistent, tu te plains tellement. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui n'a même pas une personne pour lui donner même 500 francs CFA? Je ne parle pas du dollar, je dis le CFA. Tu sais ça. Arrête de te plaindre. D'accord. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Pardon. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Et apprenons à banaliser les choses qui nous arrivent. Apprenons à accepter ce qui nous arrive comme ça arrive. D'accord? Tu as ceci, dis merci à Dieu pour ça. Tu n'as pas cela, dis merci à Dieu pour ça. Présente tes besoins, mais ne t'attarde pas sur ça pour te plaindre et limiter ta vie à ça. Non. Tu as présenté ton besoin à Dieu, oui, c'est arrivé. Tu avances. Tu avances. N'en fais pas un cas jusqu'à... Tu t'assois du matin au soir, tu es là, tu pleures, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Non, 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 ce n'est pas bien. Il y a quelqu'un qui n'a même pas ce que tu as là. Jusqu'à tu demandes autre chose. Quelqu'un quelque part n'a même pas ce que tu as là. Tu te plains tous les jours, je mange la sauce d'arachide. Tous les jours, je mange la sauce. Est-ce que tu sais que la sauce d'arachide là, c'est la prière de quelqu'un quelque part? Jusqu'à quelqu'un intercède que Seigneur, je veux même un peu voir où les arachides passent, non? Toi, tu te plains. Il faut arrêter ça. D'accord. Sachons dire merci à Dieu pour ce que nous avons. Demandons ce que nous n'avons pas. Et vivons comme Dieu nous permet de vivre. Où tu es maintenant là. Reste d'abord là et vis comme ça. Et tu verras. Le Seigneur t'ouvrira des grandes portes demain. D'accord. Bonne soirée. And stay blessed.